Et on va se rendre à présent à Abidjan, retrouver Maître Ndrizé Thomas, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Bonsoir Maître. On sait que la résidence du leader de l'opposition, Henri Konan Bédié, est toujours encerclée par les forces de l'ordre. On a aussi appris l'arrestation, puis l'emprisonnement de plusieurs opposants, dont Pascal Afine-Guessant. Maître, sommes-nous encore dans un état de droit ce soir en Côte d'Ivoire? Bonsoir madame. Je pense que les situations que vous évoquez, ce sont des situations délicates, mais qui sont les conséquences d'une crise de l'état de droit. Il y a manifestement crise de l'état de droit. C'est ce que je peux vous dire. Maître, justement par rapport à cette crise de l'état de droit dont vous parlez, selon l'article 21 de la Constitution, je cite, « Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute l'étendue du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter son pays librement et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité par la loi. » Au vu de cet article précisément, Maître Ndri, est-il légal d'assigner à résidence Henri Konan Bédié ou de fouiller la maison de Pascal Afine-Guessant sans mandat de perquisition? Je ne connais pas les dossiers judiciaires. Vous savez que le bon avocat, c'est celui qui connaît le dossier dont il parle. Mais partant des principes généraux et de ce que je sais et de ce que vous dites, il est tout à fait inadmissible que, sans fondement, que ces mesures soient prises. Mais ça me ramène à ce que je vous disais. Tout ça, ce sont les manifestations de la crise de l'état de droit. Et cette crise n'est pas nouvelle en réalité. Depuis très longtemps, nous avons pris beaucoup de distance avec l'état de droit. Et cette crise n'est qu'une énième manifestation de la distanciation par rapport à l'état de droit. Mais en quoi avez-vous pris en Côte d'Ivoire des distances avec l'état de droit, comme vous le dites? Quels sont les exemples dont vous disposez? Madame, je pourrais vous dire que notre pays est né avec une situation un peu curieuse que je peux vous dire, vous énoncer. Vous savez que de 1960 à 1990, dans la Constitution ivoirienne, l'article 7 prévoyait le multipartisme. Mais de 1960 à 1990, cet article n'avait été ni supprimé, ni appliqué. Donc vous comprenez que pendant 30 ans, un article constitutionnel, des textes constitutionnels, n'était pas appliqué, ni abrogé. Voici une distance qu'on a prise par rapport à l'état de droit. Maître, si on revenait à l'origine du conflit actuel, à savoir le 3e mandat d'Alassane Ouattara, et je m'adresse au juriste que vous êtes, quelle est sa légalité? Madame, je ne suis pas juge de la légalité des mandats. Les institutions jugées de la légalité est le Conseil constitutionnel. Ce que je puisse dire, c'est que aussi bien la Constitution de 2000 que celle de 2016, ces deux constitutions ont prévu la limitation des mandats. Mais le problème, semble-t-il, est celui de l'interprétation ou de l'application de ces dispositions aux différents acteurs politiques. Mais alors, est-ce que vous diriez que ces questions sont de l'ordre du droit ou de la politique? Madame, il n'y a pas de droit sans politique, il n'y a pas de politique sans droit. Et quand je parle de crise de l'état de droit, il s'agit de règles qui ne sont pas claires, qui ne sont pas non équivoques, qui ne sont pas appliquées de façon indistincte. Et c'est tout ça qui concourt à ce que je qualifie de crise de l'état de droit. Mais alors aujourd'hui, Maître, des affrontements ont eu lieu, par exemple à Daoukro, dans le centre-est du pays. On évoque 3 morts et 41 blessés. Comment sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire? Quelle est la solution politique? Madame, n'étant pas un homme politique, je ne peux pas préconiser de solutions en dehors de ce que je peux dire comme citoyen, membre de la société civile. Ce que je sais, c'est que nous sommes condamnés à vivre ensemble en paix.
Nous sommes condamnés à vivre ensemble en paix. Et je me rappelle cette parole de Aimé Césaire qui dit que la voie la plus courte pour aller vers l'avenir est celle qui passe par l'approfondissement du passé. Alors, il faut que nous approfondissions notre passé pour en tirer les enseignements, pour construire un avenir. Et il n'y a pas d'autre avenir sérieux, durable, que l'avenir autour de l'état de droit. Nous devons construire un état de droit, nous devons bâtir des institutions fortes qui inspirent confiance à tout le monde. C'est ce qui augurera d'un avenir meilleur pour notre nation. C'est son plus grand défi d'ailleurs, la construction de l'état de droit. Et on espère que votre message sera entendu, Maître Ndri. Zé Thomas, merci. Je rappelle que vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire.